Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information, c'est la fin de la colonie de vacances Mondial Express 2025 après la visite de sites touristiques en Côte d'Ivoire, au Ghana et un mois de cours d'anglais suivi à l'Institut Uplife d'Accra. Les petits explorateurs ont reçu leur certificat qui marque la fin de leur formation. Sur place, la joie et la satisfaction étaient au rendez-vous. Et puis, le journaliste Daouda Tabansila est décédé dans la soirée de ce vendredi 15 août 2025 en Tunisie à la suite d'une maladie. L'annonce de sa mort a plongé le monde médiatique guinéen dans une profonde tristesse. Dans ce lieu de travail à la RTG, sa disparition est très ressentie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Bonsoir encore une fois. Clap de fin de la colonie de vacances 2025 organisée par l'agence de voyage et de tourisme Mondial Express. Les petits explorateurs ont reçu leur certificat après un mois de cours d'anglais qu'ils ont suivi à l'Institut Uplife d'Accra au Ghana. Reportage à Mamadou Tanouba. C'est la fin de l'aventure des petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express 2025 en terre ghanéenne. Après un mois de découverte des merveilles d'Accra et des villes périphériques, un mois de cours d'anglais à l'Institut Uplife comme prévu dans le programme, la cérémonie de remise des certificats a été un moment d'émotion et de joie pour les jeunes Guinéens. Hello everyone, my name is Elisabeth Kourouma. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui on nous a remis nos certificats à Uplife. Je suis vraiment contente. Je remercie mes parents, je remercie les enseignants, notre Madame Cécé et Monsieur Tano. On vous remercie à tous. Bye bye, goodbye. Aujourd'hui on est à Uplife Institution. On est venu ici aujourd'hui pour nous donner notre diplôme du cours. J'ai aimé le voyage avec Mondial Express, ça s'est très bien passé. Ici là, on est comme chez nous. Le fondateur de l'Institut Uplife Langouche a remercié l'agence de voyage Mondial Express pour le choix porté sur son école pour cette immersion linguistique au Ghana. Il a également encouragé les petits explorateurs à continuer l'apprentissage de l'anglais. We thank God for all that the Lord has done. You came here, nothing happens to you. You came here. Nous remercions Dieu pour tout. Depuis que vous êtes ici, rien de mal ne vous est arrivé. Vous êtes venus chez nous avec tous ces élèves qui sont bien portants. Nous vous remercions beaucoup pour les objectifs que vous avez planifiés pour ces enfants qui sont les grands leaders de demain. Enfin, nous voulons vous remercier également pour avoir tout abandonné au profit de ces jeunes. Thank you and once again thank you. Durant ces 30 jours de colonie de vacances, la responsable commerciale de Mondial Express, également coordinatrice générale de ce projet, a accompagné les petits explorateurs. Mbalou Fatoumata Cissé, présente à la cérémonie de remise, s'est réjoui du bon déroulement de cette immersion au Ghana. Chers tous, à cette heureuse occasion de remise de satisfaction à nos poulains après des semaines d'assiduité à l'apprentissage de langue anglaise, tout le comble est pour moi et au nom de mes filleuls de vous le redire merci et grande restera notre passage à vos côtés. Pardonnez-nous nos erreurs, nos débordements et si possible nos écarts de langage sous la pression du chaud soleil ghanéen. Le périple fut utile et agréable. Merci pour les conseils qui furent précieux pour le bon déroulement des activités liées à notre séjour auprès de vous. Vive la coopération guinéo-ghanéenne, que Dieu bénisse nos pays et rendez-vous pour les opportunités que offre la Guinée à travers son gigantesque projet Simandou 2040, devenu le centre de toutes les convoitises du monde minier. Je vous remercie. L'agence de voyage et de tourisme Mondial Express vous donne rendez-vous l'année prochaine 2026 avec à la clé d'autres destinations à travers le continent africain. Et puis, retrait de plusieurs permis miniers indinés par l'État, le débat continue au sein de l'opinion publique. Pour le syndicaliste Elhadj Mamadou Saliou Diallo, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, toute entreprise qui ne peut respecter les cahiers des charges doit quitter, bien que les emplois perdus affectent le monde du travail. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. Bon, au niveau des travailleurs, c'est alarmant parce que chaque emploi perdu est une catastrophe pour la société guinéenne. Mais le problème aussi, de l'autre côté, il faut voir une entreprise qui a signé un contrat,
sur des bases définies et qui refuse de les appliquer est totalement en faute. Vous ne pouvez rencontrer ça qu'en Guinée. Ailleurs, ces entreprises-là savent qu'elles n'osent pas le faire à l'extérieur. Elles n'osent pas le faire dans certains pays. Elles n'osent pas le faire dans leur propre pays. Alors pourquoi ils le font en Guinée? Quand vous vous engagez pour quelque chose, contre votre vie, vous devez aller jusqu'au bout. C'est ça le respect de la parole, c'est ça le respect de la décision, c'est ça le respect de la signature. On ne peut pas signer une chose justement pour s'implanter et après faire du n'importe quoi, dire que non, de toute façon, ça c'est trouver des arguments qui ne tiennent pas la route pour ne pas appliquer la convention initiale. Dans ces conditions, quand l'État suspend ou retire ces agréments-là, c'est pénible pour nous, c'est pénible, mais c'est un peu dans la logique de la qualification du monde du travail. C'est dans la mesure de la qualification des intérêts de l'État. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester comme ça. Il faudrait aussi que de l'autre côté, pour être plus fort, il faut que l'État aussi cesse de prendre des emprunts au niveau de certaines entreprises qui les poussent par après, même en cas de faute, ils ne peuvent pas lever le pouce. Il faudrait que ce soit la même règle pour l'ensemble des entreprises évoluant en République de Guinée, que ce soit dans le secteur minier ou pas. Ceux qui ne peuvent pas peuvent se retirer et laisser le champ à ceux qui sont capables de mener la barque. Le fan club général Mamadi Doumbouya, accompagné par la société AGB de AGIC et ses partenaires, ont débuté ce samedi une formation sur la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution à Kofi Annan de Guinée. Cet atelier de 2 jours a pour objectif d'outiller ces jeunes venus un peu partout à Conakry pour aller vers la population afin de procéder à une large explication sur le contenu de la nouvelle constitution. Dibabari et Ousmane Ossé Kamara y étaient pour nous suivre. Après l'étape de l'abbé, le fans club général Mamadi Doumbouya, comme promis, continue de former des jeunes pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Accompagné par la société AGB de AGIC, le lancement de cette première journée a connu une motivation indescriptible. Un acte qui a touché Ahmed Kanté. Ils ont réussi l'exploit de pouvoir remplir cette salle mythique et à rendre possible le lancement de cet atelier de formation qui est destiné aux représentants de tous les quartiers de la ville de Conakry. Je crois qu'après ce qui s'est passé à l'Abbé, on peut se réjouir de cette cérémonie de lancement parce que vous avez vu que c'est un esprit de convivialité et il y a dans les yeux de toutes celles et de tous ceux qui sont dans cette salle une volonté d'apprendre, de connaître, de voir toutes les facettes de ce projet de nouvelle constitution. Et c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire susciter la curiosité, ensuite partager les connaissances pour que, au soir du 21 septembre, quand les gens auraient voté, qu'ils aient voté en toute conscience. De son côté, le coordinateur du fans club général Mamadi Doumbouya se dit aussi satisfait de cette motivation des uns et des autres. Mamadou Boy Kanté invite de ce fait tous les jeunes Guinéens de prendre leur destin en main. Nous intervenons dans le cadre de la sensibilisation, la formation de la sensibilisation des citoyens pour connaître effectivement le contenu de cette nouvelle constitution qui nous différencie aujourd'hui, cette constitution que nous voulons adopter, qui nous différencie cette constitution et les anciennes constitutions. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Il faut que le citoyen le sache, c'est un devoir citoyen. Nous devons aussi tenir à main notre destin. Aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement porteur d'un développement meilleur pour la Guinée, plus que le gouvernement du CNRD, qui a son leadership du général Mamadi Doumbouya. Après l'étape de Conakry, le fans club général Mamadi Doumbouya sera à Kindia, à Farana, à Kankan et à Nzérekore pour la formation des jeunes de ces localités sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Dans un autre cadre, un incendie s'est déclaré hier au dortoir des élèves du centre de mémorisation du Coran de la mosquée Moufti à Sangoya. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Toute la partie touchée a été consumée par les flammes, laissant derrière une tristesse et une désolation. Bangalé Kamara.
L'ensemble du haut de la mosquée abritant le dortoir des élèves apprenant le Coran a été consumé. Plus de 200 lits, des habits, des Corans et autres livres d'apprentissage ont été calcinés. El Hadj Toumani Traoré, responsable du 10 centre d'apprentissage et de mémorisation du Coran, explique les circonstances de l'incendie. Donc au Koninkera, entre 16h30 et 17h. L'acte s'est produit entre 16h et 17h après la prière, parce que les vendredis, nous faisons des bénédictions pour nous et pour le pays aussi. C'est en ce moment que quelqu'un a constaté la fumée à l'étage et avant notre arrivée, le feu avait pris toute la salle du dortoir et directement, on a appelé les sapeurs-pompiers. On remercie Dieu parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais les matelas des enfants, les habits, les chaussures, tout est parti. En clair, on ne peut pas estimer le montant, mais c'est énorme. Une grande partie de la toiture a cédé face à l'ampleur du feu. Apprenant la mauvaise nouvelle, le président de la délégation spéciale de Matoto s'est rendu sur les lieux pour constater les faits et compatir à la douleur des sinistrés. Très malheureusement pour moi, je n'étais pas là à cet instant, j'étais un peu à l'intérieur. Donc ce matin, je me suis transporté ici pour voir la réalité des yeux. Vous-même, vous êtes ici sur le terrain. Nous sommes avec les différents oustaches, comme on le dit, qui nous ont donné un peu d'explication. Quand même, c'est regrettable, parce que, vous voyez, les coûts doivent être énormes. Et franchement, je salue le courage, la participation, l'aide de la population, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. L'effet de l'incendie a touché la mosquée au rez-de-chaussée. La toiture détruite laisse couler des gouttes d'eau à l'intérieur où les fidèles doivent effectuer la prière. Je vous l'annonçais dans les titres, la mort du journaliste Daouda Tabansila de la RTG a créé une grande émotion dans la presse guinéenne depuis la nuit de vendredi 15 août 2025. Dans les locaux de la RTG ce samedi, les couloirs sont déserts et la rédaction presque vide. Tout le monde est attristé par la disparition de leurs collègues. Ansoubaï Le Balde. Des visages crispés définissant la tristesse et l'émotion de vivre la mort d'un de leurs. La salle de rédaction de la RTG était dans cet état ce samedi au lendemain de l'annonce de la triste nouvelle. Tout est presque vide. Seuls quelques collègues et responsables du défunt journaliste Daouda Tabansila y étaient. Chacun est meurtri de la disparition tragique de celui que tout le monde considère comme un travailleur dévoué et engagé. Bon, les mots me manquent sincèrement pour exprimer ce que je ressens depuis hier. Vous avez dû le comprendre depuis que vous êtes venu ici. C'est tout le monde qui est dévasté. Et Taban, on était ensemble ici à la RTG, très humble, très sociable. On était de la même rédaction, on faisait pratiquement tout ensemble. Voilà, c'est un de nos grands frères, mais vous savez, le métier, c'est pas facile. La dernière fois, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé et pour lui dire que le mardi, j'étais prêt à aller te rendre visite à la maison. Mais malheureusement, je descends, je vais vers mon véhicule, je trouve un pneu crevé. Donc cela m'a empêché d'aller te rendre visite. Je suis vraiment désolé, mon frère. Mais aujourd'hui, je vais aller. Mais subitement comme ça, je n'ai pas pu aller le rendre visite pour le voir une dernière fois. Daouda Tabansila faisait partie des stagiaires de la RTG engagés à la fonction publique après un concours et une formation civilo-militaire. Son combat pour obtenir ce statut, il l'a mené avec rigueur et professionnalisme, se rappelle Martin Fancinandouno, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la RTG. Engagé, 2 mois pratiquement de salaire, c'est ce qui nous fait aujourd'hui pleurer, parce qu'ils s'étaient battus avec les autres stagiaires auprès de l'administration de la RTG, auprès du syndicat, auprès de monsieur le ministre, pour
n'est-ce pas, sa situation. La dépouille de Dabansila est attendue à Conakry le lundi prochain et un symposium lui sera dédié le 20 août à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, informe Saint-Martin Fancinandouno. Également, le corps de Kemoko Kamara, âgé d'une vingtaine d'années, a été retrouvé ce vendredi 15 août sur la rive de Rouro à Sigiri. La victime a été emportée dans l'inondation du mercredi dernier dans la préfecture. Une grande tristesse se lisait ce samedi sur les visages des proches, parents et amis du défunt. Notre correspondant Ousmane Sekondé, basé à Sigiri, était sur les lieux et suivait son reportage. La consternation et la tristesse se lisaient sur les visages des parents, amis et proches de Kemo Kamara, retrouvés morts dans les eaux après 3 jours de disparition. L'homme de la vingtaine avait été emporté par l'inondation qui a touché plusieurs quartiers de Sigiri dans la nuit du mardi à mercredi de cette semaine. Le corps de la victime retrouvé sur les rives de Rouro après des recherches. Il a trouvé la mort lorsqu'il s'est plongé dans l'eau pour sauver quelqu'un. En ce moment, on a informé les gens qu'il y a quelqu'un dans l'eau, mais personne n'est venu au secours, puisque l'eau était très forte. Quand il est venu à Sigiring pour la première fois, il m'a trouvé où je travaille en me demandant de l'aide. Il m'a parlé de sa situation familiale et m'a demandé de l'héberger. Originaire de Lola, Kemo Kamara, orphelin de père, est venu à Sigiri pour chercher quoi satisfaire les besoins de sa famille, comme l'explique sa mère Naminata Kondi. C'est lui qui faisait tout pour la famille. Son grand frère a fait un accident. Il est handicapé. C'est lui qui nous nourrissait tous. Il a fait 8 ans à l'école. Après le décès de son père, il m'a demandé de faire des bénédictions pour lui, qu'il va aller chercher de quoi satisfaire les besoins de la famille. C'est comme ça qu'il est venu sur Sigiri. Pour compatir à la douleur de la famille éplorée, le président de la délégation spéciale de Sigiri, Souleymane Koïta, au nom de sa hiérarchie, a apporté une assistance. Selon Mohamed Lamine Komara, tuteur du défunt. Les autorités sont venues, le président de la délégation et sa suite. Ils nous ont essuyé les larmes en nous faisant un don de 15 sacs de riz, plus 3 millions de francs guinéens et une parcelle pour la famille du défunt. Pour l'heure, aucun bilan officiel pour déterminer les dégâts enregistrés dans l'inondation de Sigiri cette semaine. Contacté au téléphone, le président de la délégation spéciale de Sigiri rassure que les équipes techniques travaillent dans ce sens. Et pour finir, la rencontre tant attendue entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevée ce vendredi. Des négociations positives ont eu lieu, mais sans accord formel sur un cessez-le-feu en Ukraine ou de nouvelles sanctions. Pendant ce temps, les dirigeants européens en concertation avec Volodymyr Zelensky se disent prêts à faciliter un sommet trilatéral. Hadjama Issata Kamara. À Alaska, après 3 heures de discussion, les deux dirigeants n'ont annoncé aucun accord concret. Bien qu'ils aient qualifié leur échange de constructif, ils ont notamment fait part de progrès importants sur plusieurs sujets, sans toutefois préciser lesquels. Le président américain a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu immédiat, visant un accord de paix global. De l'autre côté, les dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ont eu des échanges téléphoniques pour se coordonner. Ils ont publié un communiqué commun se disant prêts à travailler avec Trump et Zelensky en vue d'un sommet trilatéral, tout en maintenant les sanctions contre la Russie. L'objectif est de s'assurer que l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité solides pour défendre son intégrité territoriale. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré son refus de céder des territoires et a exigé des garanties de sécurité de la part des Occidentaux. La communauté internationale, elle reste divisée. Quant à l'issue de cette rencontre, certains saluant une victoire diplomatique pour Poutine. D'autres déplorant l'absence de résultats concrets. La suite de la situation dépendra des discussions en cours et des positions de chacun pour une résolution durable du conflit.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.